Ah merde, c'est démarré. Faut juste que je partage la connexion, histoire que ça saute pas. Hop, c'est parti. Putain, je sais pas par quoi commencer, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Il faut absolument que j'arrive à faire cette vidéo, il faut absolument que j'arrive à la faire. Il faut absolument. Au niveau de l'éclairage, putain, je sais pas comment faire pour que ce soit bien éclairé. Non, là, c'est pas assez éclairé. Bref. Bon. Là, je commence à en avoir vraiment, vraiment marre. Et là, la vidéo, faut que je parle. Faut que je parle, j'en ai marre. J'en ai marre. Voilà, tout ça, ça part de, depuis début mars, où on nous fait peur. Enfin, je sais pas si on nous fait peur ou si on nous cache des trucs ou si c'est un peu si important que ça ce qui se passe actuellement dans le monde. Je sais pas trop, je sais pas trop comment me faire mon idée. Euh, Même si au fond de moi, je pense certaines choses que la plupart des gens vont pas être d'accord avec moi, je sais très bien. Au début, si vous voulez, parce qu'il faut commencer cette vidéo par quelque chose, quand le coronavirus, on a commencé à en parler, du coup c'était la Chine qui était touchée, donc on se disait que c'était assez loin de nous. C'est projo là, je suis désolé, mais ça me... j'ai pas l'habitude d'avoir la lumière dans la tronche, faudrait que je m'y habitue. Euh, ouais, la Chine c'était loin, géographiquement parlant, c'était loin. Et puis après, voilà, euh, c'est venu en Italie. En Italie, ça s'est propagé super rapidement en Italie. Et puis après en Espagne, et puis après en France, et puis voilà quoi, on a été confinés vers le 11 mars. Je sais plus, je crois que c'était. Si c'est. Ça doit être le 11 mars, parce que je crois que c'était le jour de l'anniversaire de mon papa. Et à la base, Macron avait donné pour première date le 15 avril comme objectif de déconfinement. Et je m'en souviens très bien parce que le 15 avril, du coup, c'est mon anniversaire. Et finalement, le 15 avril, il a fait un discours, donc le jour de mon anniversaire, en annonçant que le confinement était prolongé jusqu'au 11 mai. Donc je pense que ça a commencé le 11 mars, ou enfin par là. Et quand tu vis dans une grande ville comme Rennes, j'imagine c'est un peu pareil pour des villes comme Nantes, comme Bordeaux, Lyon, Paris, Marseille, Lille, voilà, les 10 plus grandes villes de France, je pense que c'est un peu pareil. Quand tu vis dans une grande ville, c'est difficile, surtout quand tu vis en plein centre-ville, en hyper-centre du centre-ville. C'est assez compliqué parce que voilà, au début, on avait des feuilles à remplir avec des autorisations pour justifier que tu allais faire les courses, tu devais justifier si tu allais faire un footing, tu devais justifier ton heure, écrire l'heure de départ, et tout ça, tu devais absolument justifier tes moindres faits et gestes. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui, voilà, j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de faire du vélo. Donc, je veux dire, on a mis une restriction de pas sortir à plus d'1 kilomètre de chez toi. Donc je pense que quand tu habites à la campagne, t'as pas trop la police qui vadrouille. Tu peux te faire plaisir et aller faire ton sport dans la forêt tranquillement et il se passe, t'auras pas de risque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu habites dans une grande ville, en plein centre-ville, dès que tu sors de chez toi, il y a quasiment des flics à tous les coins de la rue qui sont juste là pour t'attraper et te mettre une amende. Et c'est encore le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, moi, dès que je sors de chez moi,
heu, il faut absolument que j'aie le masque. C'est obligatoire. Je veux dire, j'habite dans voilà, vraiment en plein centre-ville de Rennes. La police est à 200 mètres de chez moi. Enfin, le grand commissariat de Rennes, le plus grand commissariat de Rennes, est à 200 mètres de chez moi. Donc voilà, je peux pas faire le malin ou quoi que ce soit. Bon, je sais que je suis autorisé. Je sais pas où il est mon masque d'ailleurs. Pas les couilles. Je sais que je suis autorisé quand à vélo ou si tu cours, tu as le droit de ne pas porter le masque. Ouais, super. Voilà, c'est le seul truc que je sais. Mais bon, pour revenir, voilà, on nous a imposé des restrictions privatives de liberté. Alors évidemment, vous allez me dire que je sais pas, que je pars dans des discours politiques, politiciens, quoi que ce soit. Mais moi, j'ai fait 5 ans de droit et très honnêtement, ce qui s'est passé, c'est réellement une privation de liberté fondamentale. C'est-à-dire que nous, êtres humains, on a le droit de circuler librement tant qu'on ne fait pas d'infraction. Je veux dire, si tu circules en voiture, en vélo, que tu sois piéton, que tu sois chauffeur de camion, chauffeur de bus, que tu veux, tu as le droit de circuler librement, en principe. Et cette privation de liberté, pour moi, a été la plus dure. Et, euh, et voilà, pendant ces plus de 2 mois de confinement, évidemment, j'ai pris mon vélo et je suis allé à plus d'1 kilomètre de chez moi. Évidemment, c'était pas possible. J'ai ramené le vélo d'appartement dans l'appart. J'ai essayé de trouver toutes les stratégies ou stratagèmes possibles pour essayer de vivre ce confinement le mieux possible. Mais honnêtement, quand à 1 kilomètre de cercle de chez toi, t'as que des bâtiments, des immeubles, des appartements, tu n'as rien d'autre que ça, c'est pas super agréable, quoi. Je veux dire, j'avais même pas de plaisir à sortir. Je veux dire, là, j'ai j'ai des étangs, j'ai la campagne, à 5 minutes de chez moi à vélo. Pourtant, j'habite en plein centre-ville de Rennes. Mais 5 minutes de moi à vélo, c'est-à-dire que c'est à 5 kilomètres de chez moi. C'est à 5 kilomètres. Donc 5 kilomètres, j'étais hors des 1 kilomètre. Et combien de fois, pendant le confinement, j'ai des gens que j'ai croisés qui m'ont dit: «Faites attention, la police fait une ronde aux étangs d'Apigné, faites attention, la police fait attention, nanana». Et voilà, voilà. C'est ça déjà, de base, privation de liberté, privation de se déplacer, privation de mouvement, c'est un truc très très difficile que j'ai du mal à concevoir. J'ai du mal à être enfermé, j'ai du mal à être enfermé entre quatre murs et à pas pouvoir bouger, donc forcément c'est difficile. J'ai eu beau voir tous les films, j'ai revu tous les films possibles, inimaginables pendant le confinement. J'ai revu tous les Tarantino, tous les Clint Eastwood, tous les Scorsese, les Woody Allen, tous les films, les Nolan, tous les films que j'aime. Mais ça suffit pas pour te sentir bien, pour, pour que le temps passe, que les journées passent. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est, je veux dire, d'avoir 1 heure, euh, d'avoir juste 1 heure le droit de sortir de chez toi pour promener ton chien. J'ai pas de chien, donc je peux pas promener mon chien. Mais voilà, pour sortir de chez toi, c'est dur. Enfin, c'est vraiment dur. Honnêtement, voilà, je veux dire. Après, tu peux dire oui, mais t'as pas à te plaindre parce que dans certains pays. Et moi, je vis en France. Je vis en France. Je vis pas dans ces pays-là. Donc, je vis en France. Donc, je suis censé avoir des libertés. Enfin, j'ai des droits, des devoirs et des libertés. Mais là, les devoirs, devoir ne pas sortir à plus d'1 kilomètre de chez toi, c'est
C'est plus qu'un devoir, quoi. C'est plus qu'un devoir. Donc voilà, déjà la première chose très dure, c'est de tu te lèves le matin, tu sais que la seule chose que tu vas pouvoir faire, c'est regarder des films. Alors moi, je suis pas du tout un gamer, j'ai jamais quasiment touché une console de ma vie, ou jamais joué à l'ordi, tout ça, donc voilà, il y a des gens qui le vivent très bien parce que ils passent leur journée à être sur la PlayStation, à jouer machin, ou ils passent leur journée à geeker sur l'ordi, sur YouTube ou sur quoi que ce soit. Moi, je suis pas dans le game. Donc moi, pas une seconde de mes journées sont consacrées à jouer aux jeux vidéo ou sur ordinateur. Pas une seule seconde. Donc voilà. Donc il y a des gens, leur journée, elle est vite comblée parce que c'est des gens qui sont habitués, qui sont dans un rythme de vie où ils vont faire du gaming de 20 h à 6 h du matin, ils vont dormir jusqu'à 14-15 h, et du coup, après, la journée passe vite. Moi, je vous explique. Dans ma vie, il y a deux choses. Il y a deux choses. Voilà, il y a vraiment deux choses qui, voilà, pour lesquelles je me lève ou je suis content, je suis heureux, machin, c'est le sport et le cinéma. Je dis le sport en manière générale, même si ma passion première est pour le football, évidemment. Donc à partir du confinement, pareil, plus de sport. Donc déjà, plus de Ligue 1. Donc la Ligue 1, c'est le championnat de France. Plus de championnat d'Angleterre, plus de championnat d'Allemagne, plus de championnat d'Italie, plus de championnat d'Espagne, plus de championnat écossais, plus de championnat portugais, parce que c'est des championnats que je suis tous les week-ends, du vendredi au dimanche, je, je, je suis sur une trentaine de matchs, une quarantaine de matchs en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en France, au Portugal, en Écosse. Voilà, j'ai des clubs que je suis, que j'aime, que j'adore, que j'aime voir, et surtout que j'aime voir avec des stades pleins. Voilà, moi, c'est ça le truc, c'est, voilà, du jour au lendemain, comme ça, tac, on nous a tout coupé, et là, 9 mois après, mais je vais y venir parce que la vidéo elle va être longue, hein. 9 mois après, les stades ils sont pas pleins. Donc voilà, donc mi-mars, plus de foot, plus de rugby, plus de tennis, plus rien. Donc déjà Roland Garros supprimé, le Tour de France supprimé, enfin du coup il a été reporté comme Roland Garros. Donc plus de tennis, plus de NBA, pareil. C'est aux États-Unis aussi, le coronavirus a frappé. Donc plus de NBA, donc plus de tennis, plus de foot, plus de rugby, plus de Formule 1. Donc voilà, moi, du vendredi au dimanche, pour moi, de midi à minuit, c'est foot, foot, foot. J'avoue, je suis honnête, je veux dire, c'est une vie, c'est comme ça, c'est une passion. Donc voilà, de midi à minuit, au moins je sais que je m'ennuie pas. Soit j'écoute sur RMC en faisant du sport, j'écoute les matchs sur RMC, soit je regarde les matchs, soit je suis sur l'équipe, Eurosport, Flash Résultats, je suis les matchs en direct. Voilà. Mais du coup, du jour au lendemain, plus rien, rien du tout, rien du tout. Après, on nous dit donc la Ligue 1, c'est fini. Donc il restait 10 matchs à aller voir. Il me restait 10 matchs à aller voir. Après, quelques semaines après, donc Roland Garros annulé. Après, quelques semaines après, le Tour de France annulé. Euh, la fin de la Ligue Europa, la fin de la Ligue des Champions en foot annulé. L'Euro 2021 annulé. Non, l'Euro 2020 du coup. Parce que l'Euro 2016 qui était en France, donc ça devait être l'Euro 2020. Donc Euro 2020 reporté à 2021. Ensuite, les JO 2020 reportés à 2021. Donc moi, j'étais chaud. J'étais chaud. Je me suis dit, en juin et tout, Euro 2020, la France, après avoir été championne du monde en 2018, est-ce qu'elle allait réussir à, euh, à faire le doublé champion du monde, champion d'Europe, comme on avait réussi à faire en 98 puis en 2000, champion du monde puis champion d'Europe. Donc voilà, donc tout ça annulé, plus rien. Donc voilà, moi vraiment, je veux dire, tous les 4 ans, le truc que j'attends le plus avec impatience, c'est les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est vraiment un truc de dingue. Tu peux, tu peux vraiment mais
te passionner sur l'athlétisme, genre le 100 mètres avec Usain Bolt, même s'il est plus là. La natation, parce que l'équipe de France en natation, ça a été des nuits, je me souviens quand c'était les JO à Pékin ou les JO à Rio avec le décalage horaire, moi je regardais de minuit à 6 heures du matin pour voir les épreuves en live de natation, parce que on a eu des combats épiques en natation, comment dirais-je, en équipe, en 4x4 nage, en 4x4, en relais du coup, en relais. Des nuits mais totalement épiques où j'étais heureux de ne pas dormir pour voir ça, pour voir ces moments-là, pour vivre ces moments-là. Parce que évidemment, je ne pouvais pas me rendre à Pékin ni à Rio pour les Jeux Olympiques 2008 et les Jeux Olympiques 2016, Rio. 2012, c'était à Londres. Du coup, à Londres, ben, voilà, c'était le même fuseau horaire, donc il n'y avait pas trop de décalage horaire. Mais là, c'était à Tokyo cette année, les Jeux Olympiques. Donc voilà, et on sait même pas, ils savent même pas si les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020 auront bien lieu en 2021. Donc, je veux dire, ce putain de virus de merde, il a quand même eu un impact incroyable sur la vie des gens. Donc voilà, moi, après, moi, ça a eu un impact sur moi par rapport au sport, par rapport au cinéma, mais je pense également à tous les gens à qui ça a pu avoir un impact parce que c'est des gens qui sortent. Moi, je ne sors pas, je bois pas, je fume pas, j'ai jamais bu, jamais fumé, tout comme ça. Mais je peux comprendre. Il y a des gens, c'est des festivaliers, ils aiment aller dans les festivals de musique, comme les Vieilles Charrues, les Transmusicales, tout ça, qui ont été annulés. Donc voilà, en fait, il y a plein de gens pour qui une raison de vivre, une passion, un, un truc qui va vraiment, ils ont envie de le partager, ils aiment ça, ça fait partie de leur vie. Sans ça dans leur vie, et ben il y a un manque vraiment parce que le truc n'est pas là. Mais moi, je dis qu'il y a un vrai manque parce que moi, du vendredi au dimanche, je suis tranquille avec le foot, avec le tennis, avec la NBA, la nuit, tout ça. Après, le mardi et le mercredi, il suffit que ce soit une semaine de Ligue des Champions. Tu as des matchs de foot de malade, où tu vois le Barça, le Real, la Juventus, le Bayern Munich, Dortmund, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Paris, Lyon, cette année Marseille, Rennes en Ligue des Champions. Donc voilà, tu vois des super matchs du mardi, mercredi, jeudi en Ligue des Champions, Ligue Europa, et tout ça, ça rythme ta vie parce que moi, très honnêtement, ça fait plus de 20 ans que c'est comme ça. Ça fait 20 ans que c'est comme ça, que le dimanche à 21 h, c'est pour voir le match de l'OM, que voilà, c'est des choses qui sont, comment dirais-je, bah, qui font partie de ma vie, quoi. Et du jour au lendemain, voilà, tout, tout est annulé, tout est reporté, tu as plus rien le droit de faire, tu peux plus sortir de chez toi. Limite, je me sentais pas bien quand j'allais faire les courses et tout. Je me disais, oui, et tout, si je mets plus d'une heure pour faire les courses, parce que le truc qui était écrit dans ton attestation, parce que c'était une attestation, hein, une déclaration sur l'honneur et tout, machin, tu as le droit d'aller faire tes courses, tu mets l'heure où tu pars de chez toi. Parce qu'imaginons, tu veux gruger, tu pars de chez toi à 11 h et tu pars de chez toi à 11 h 45. Imaginons entre 11 h et 11 h 45, tu te fais contrôler par les flics. Voilà. Donc, voilà, privation de liberté, mais un truc de fou. Donc voilà, par rapport au sport. Moi, d'un point de vue personnel, j'avais prévu j'avais vraiment, enfin ouais, j'avais vraiment mis, j'avais mis, enfin pas tout mis sous de côté, mais voilà, j'avais vraiment fait en sorte que je puisse aller voir pour mon anniversaire. Je voulais aller voir le match bah, OM PSG, du coup, qui a été. Le match devait avoir lieu fin mars, début avril.
juste près de mon anniversaire, voilà. Donc première chose où j'étais impacté. Ensuite, je voulais aller à Barcelone voir le match retour. Barcelone contre Naples en Ligue des Champions. Et enfin, je voulais aller retourner à Rome parce que j'avais été à Rome voir le match de Rennes contre la Lazio en octobre, il y a un an quasiment maintenant. Et je voulais retourner à Rome et j'avais un billet pour... Non, j'avais deux billets. À chaque fois, j'avais deux billets. Pour Marseille-PSG, Barcelone-Naples et Italie-Turquie. Italie-Turquie qui était le match d'ouverture de l'Euro 2020. Enfin, qui était censé être le match d'ouverture de l'Euro 2020. Donc voilà, pendant toute cette période de confinement, du coup, la seule chose qui a pu rythmer mes journées, c'était mon envie plus ou moins... parce que des fois, t'as pas envie. Mon envie plus ou moins, comment dirais-je, positive de me regarder des films, même si je les ai déjà vus 100 fois, parce que c'est des films que j'aime, parce que c'est des films qui me font du bien, parce que c'est des films que j'ai envie de partager, que j'avais envie de partager, et je suis content de les avoir partagés. Et voilà, j'avais juste ça, des films, voilà, des films, passer tes journées à ça. À 19h30, t'avais tous les jours comment dirais-je, un décompte mortuaire de ce qui se passait, de ce qui pouvait se passer en France, tous les jours à 19h30 par là, je crois, sur BFM Télé, BFM TV, iTélé, enfin non, c'est plus iTélé, maintenant c'est CNews. Enfin bref, toutes les chaînes d'infos où tous les soirs, pendant le confinement, donc pendant plus de 2 mois, tous les soirs, on te disait, il y a tant de morts, il y a tant de personnes hospitalisées, il y a tant de personnes en réanimation, donc vous devez rester chez vous, donc vous devez rester chez vous, donc vous devez rester chez vous. Et tous les jours, pareil, tous les jours, pendant 2 mois, tu avais le, le professeur, non, le directeur général de la santé, le DGS, le directeur général de la santé, qui était là tous les soirs pour faire le bilan. Et de temps en temps, il y avait le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui venait quand c'était trop grave, voilà, etc. Et moi, du coup, par rapport à ça, très honnêtement, là, on en est à 30 500 morts en France, je crois, du coronavirus Covid-19. Très honnêtement, je crois qu'en France, il y a environ 15 000 morts tous les ans de la grippe saisonnière. C'est-à-dire de la grippe que moi, je l'ai chopée. La dernière fois, c'était on est en 2020, en mars 2018. Je pouvais pas bouger du lit pendant une semaine. Je pouvais pas bouger, je ne pouvais absolument pas bouger. J'étais figé, je pouvais pas bouger. Je faisais un geste, j'avais un étau dans la tête là, c'était comme ça. Donc voilà, j'ai eu la grippe. Voilà, il y a environ 15 000 personnes en France qui meurent de la grippe tous les ans. Est-ce qu'on ferme tous les bars? Est-ce qu'on ferme tous les restaurants? Est-ce qu'on ferme toutes les boîtes de nuit? Est-ce qu'on interdit les gens de circuler? Est-ce qu'on interdit les gens pour autant d'aller voir des spectacles, d'aller voir des concerts, d'aller voir des films au cinéma, d'aller voir du foot, d'aller voir du volley, du handball, du basket, ce que tu veux, d'aller à la piscine, d'aller dans les salles de sport, les salles de muscu, de tout ce que tu veux. Est-ce que on se dit, de novembre à mars, la grippe, c'est assez actif en France. Il y a environ 15 000 morts tous les ans. Donc on va confiner le pays hein, tous les ans. Comme ça va être acté. Du 15 novembre au 15 mars, on confine le pays parce que la grippe. Mais non, mais non. Et moi, franchement, très honnêtement, pour moi, si on est confiné, si on a été confiné, ouais, je me sens encore confiné en fait. À force de mettre le masque, que je sors de chez moi, je me sens pas en liberté, je me sens confiné. Ouais, vraiment. Et je me dis, il y a un truc derrière ça qui nous dépasse, qui doit être su par les politiques. Je pense que eux, ils le savent.
Il y a un truc vraiment qui doit vraiment être trop grave ou je sais pas. Et je me dis, mais on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de faire ça aux gens. On n'a pas le droit de les enfermer. Euh, Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu nous enfermes? Pourquoi tu nous interdis? Quelle, quelle raison? Je veux dire, si je vais dehors avec mon masque, que je mets du gel hydroalcoolique, que j'ai été testé. Moi, personnellement, j'ai été testé parce que j'ai eu 39-42 fièvre pendant 2 jours. Donc je me suis dit, je sais pas, je sais pas. Donc, mais moi je suis pas là à faire ma pleureuse en disant ouais, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, mais si ta grand-mère, ton grand-père, ta mère, ta sœur étaient morts du coronavirus, tu dirais pas ça. Bah non, en vrai non, en vrai non, parce que on sait très bien que pour toute personne qui décède en France d'une maladie, d'un virus ou quoi que ce soit, c'est forcément qu'il y a des, il y a des facteurs à risque qui, qu'ont cette personne, déjà, qui font que le virus va aggraver ces facteurs à risque. Donc forcément, la population moyenne, je me souviens très bien, je regardais ça et qu'est-ce que ça m'énervait. Qu'est-ce que ça m'énervait, franchement, ça m'a énervé. C'est que la moyenne des gens en France qui sont décédés du coronavirus, il faut arrêter de raconter des conneries, c'est plus de 80,2 ans. 80,2 ans. Alors, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui ont plus de 80,2 ans, très honnêtement, est-ce que ça mérite de confiner tout un pays? Est-ce que ça mérite d'enfermer des gens chez eux? Et franchement, très honnêtement, est-ce que ça mérite ça? Un pays à l'arrêt. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la restauration et les boîtes de nuit, l'événementiel, organisation de mariage, tout ça, mais putain. Alors oui, dans mon malheur à moi, je suis pas malheureux comme des gens qui auront investi tout leur argent, imaginons, entre janvier et mars, dans un restaurant, dans un hôtel, dans des chambres d'hôtes, dans ce que tu veux. Évidemment, je suis pas dans cette situation-là. Évidemment, et je pense à ces gens-là. Mais punaise, quand tu vois les chiffres des gens qui sont hospitalisés, qui sont en réanimation et surtout qui sont décédés, j'aime pas parler de la mort, de tout ça, mais les gens qui sont décédés, la moyenne c'est plus de 80 ans. C'est plus de 80 ans. Donc c'est comme la grippe. La grippe c'est pareil. Moi je l'ai eu 2 ou 3 fois dans ma vie. C'est super hard. Pendant une semaine c'est super hard, c'est super dur. Mais j'en suis pas mort. Voilà, et pourtant, je me suis pas pris c'est quoi? C'est des antibiotiques, quoi. J'ai rien pris du tout. J'ai pris Efferalgan, Doliprane, truc de base. Je suis pas un pro médication ou quoi que ce soit. Donc voilà, je savais très bien que ça allait passer. Je savais très bien que j'allais pas mourir. Et voilà. Et là, dès le début du confinement, on nous a instauré un climat de peur. On nous a dit: «Regardez les chiffres, tous les soirs, regardez, il y a eu plus 500 morts, il y a eu plus 600 réanimations, il y a eu plus 3000 hospitalisés du coronavirus et nanani nanana» et maintenant que c'est fini, tous les soirs, on nous dit le nombre de personnes qui ont été testées positives. Et ben moi j'ai été testé, par exemple, donc j'ai été testé négatif, donc je n'entre pas dans ces statistiques, mais je veux dire, depuis le début du déconfinement, les gens, dans leur tête, ils étaient tellement heureux de la liberté retrouvée, de bouger, de pouvoir sortir, de pouvoir aller en vacances. Même rien qu'en France, de pouvoir aller en vacances, je sais pas, en Corse, en Bretagne, il y a beaucoup de gens qui sont venus en Bretagne, Golfe du Morbihan, Cancale, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, etc. Il y a plein de gens
qui voilà, sont allés en vacances à la campagne, à la montagne, parce que l'été, la montagne, c'est sympa, d'aller faire des randonnées, d'aller faire du VTT, tout ça, c'est super sympa la montagne, ou d'aller au bord de la mer, voilà. Donc, d'un coup, les gens liberté, liberté, et puis après, une fois que les vacances d'été ont été finies, que les gens allaient reprendre une vie normale, c'est-à-dire le travail, la rentrée scolaire, la crèche, donc les enfants, tout ça, ben, l'été, c'était génial, voilà, liberté retrouvée. Et là, voilà, avec cette rentrée, on va dire 2020-2021, et ben les gens, on leur a dit, ah, cette personne est positive, donc vous devez tous vous tester, par exemple dans une école, dans un restaurant, dans peu importe, il y a tellement de lieux, des open space, il y a tellement d'endroits de travail où tu peux être positif que voilà, maintenant on fait peur aux gens en disant il y a des clusters. Voilà. Voilà, directement on dit ouais, il y a des clusters. Donc du coup, voilà, un cluster, terme anglais qui signifie que dans un même endroit, dans un même espace, il y a plusieurs personnes qui sont contaminées par un même virus. C'est ça, un cluster. Donc, ça veut dire, par exemple, dans un abattoir, j'avais vu dans un abattoir dans les Côtes d'Armor, il y avait plus de 50 personnes qui travaillaient dans l'abattoir qui étaient testées positives. Donc, du coup, ça c'est un cluster dans un abattoir. Donc, imaginons, je sais pas moi, tous les gens qui bossent aux Galeries Lafayette ou dans un Leclerc, un Carrefour, un je sais pas quoi, Zara, H&M, tout le monde est positif. Donc du coup, la population qui est dans ce petit espace, voilà, on va dire, ça crée un cluster. Et donc maintenant, le jeu, tous les soirs, c'est plus de dire le nombre de morts, le nombre de réanimations et le nombre d'hospitalisations, c'est de dire le nombre de personnes qui ont été testées positives au coronavirus et le nombre de clusters, ainsi que le nombre de départements qui passent d'un niveau supérieur. Il faut savoir que depuis le déconfinement, donc il y a le niveau 1, tu es dans le vert, ça va. Il y a le niveau 2, tu es en orange, là tu as des restrictions. Par exemple, je vais passer à Rennes. Je vais passer à Rennes. Rennes, on est en niveau 3, donc tu es en rouge. Et niveau 4, tu es en noir. Voilà, voilà comment ça se passe. Donc Rennes niveau 3, qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement, là depuis le 31 août. Donc maintenant, depuis le 31 août, c'est fin du game, hein. En fait, on est reconfiné. Donc 31 août, masque obligatoire dans toute l'agglomération rennaise. Rennes, toute l'agglomération rennaise, c'est-à-dire les petites villes, les petits villages, obligatoire. Masque obligatoire, sinon 135 € d'amende. Les bars qui pouvaient fermer jusqu'à 3 heures, obligation de fermer à 1 heure. Et là, donc là, je vous dis un truc du 31 août. Depuis, il faut que je vous donne la date parce qu'on est le 18, je ne sais plus quand. Donc depuis le 14 septembre, on est passé en niveau 3. Donc on est les bars, obligation de fermer à 23 heures. Il faut savoir que les bars font 60, à Rennes font 60% de leur chiffre d'affaires entre 23 heures et 3 heures du matin depuis le déconfinement. 60% de leur chiffre d'affaires entre 23 heures et 3 heures du matin. Et tu les obliges à fermer à 23 heures. Ce qui veut dire que tu sers tes dernières pressions et tes derniers verres vers 22h45. On est d'accord? Parce que moi, je comprends. Moi, je sors pas du tout, du tout, du tout. Mais je vois très bien, j'imagine bien, quand tu es jeune, que tu as envie d'aller boire un verre, tu pas envie d'aller boire qu'un seul verre déjà, et tu vas pas te presser, tu finis tes cours à 20 h ou quoi que ce soit, tranquillou, tu arrives à 22h30 et tu finis à 3 h du matin. Tu finis à 3 h du matin, tranquille, tu finis ta soirée avec tes amis. Et si les boîtes de nuit étaient ouvertes, évidemment, tu irais en boîte. Enfin, j'imagine bien. Enfin, j'imagine bien la logique. La logique, je l'imagine bien comme ça. Donc voilà.
Donc voilà, depuis comment dire, depuis le déconfinement, au final, les seules choses qui ont changé, c'est que le sport a pu reprendre, mais de manière confinée. C'est-à-dire que les matchs se tiennent à huis clos, sans supporters. Très honnêtement, voir du football sans supporters, ça n'a plus le même sens, ça n'a plus la même saveur. Là, il y a eu l'US Open de tennis aux États-Unis, à New York, sans spectateurs, tout ça. Pour moi, ça, enfin, j'ai honnêtement plus la même passion, quoi. Plus la même passion, plus le même plaisir. Ouais, plus la même passion, plus le même plaisir. Mm. C'est triste, c'est triste. Et du coup, je suis allé. Attends, 2 secondes. Faut que je boive parce qu'à force de parler, j'ai la gorge sèche. Et je sais pas si sur les vidéos j'ai le droit de montrer la marque du truc que je bois. Donc je fais une pause de 5 secondes. Je bois une gorgée. À tout de suite. Hop, hop là. Ah, ça fait du bien. Donc voilà, le sport a repris. La Ligue des Champions, ridicule. L'Europa League, ridicule aussi. Même si en Europa League, il y a eu des très beaux matchs. Mais c'est ridicule. Aucun sens. Aucun sens. Donc, voilà, maintenant, je vais en venir à ma petite personne. Voilà, ma petite personne. Situation personnelle. Voilà, je me retrouve avec ça. Je vais vraiment m'acheter une cam, les gars. Je vais vraiment m'acheter une cam parce que voilà, ça, la qualité est très mauvaise, on voit très mal du coup. Donc, je me retrouve avec ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première fois de l'histoire du club du Stade Rennais qu'il est qualifié en phase de poule de Ligue des Champions. Et ça, en fait, on se rend pas compte. Les gens se rendent pas compte, les politiques se rendent pas compte. C'est un truc, ça. Donc ça, c'est ma carte pour aller voir les 19 matchs de Ligue 1. Et ça, c'est ma carte pour aller voir les 3 matchs de Ligue des Champions. C'est la première fois depuis 1905 que le Stade Rennais Football Club est qualifié en phase de poule de la Ligue des Champions. La première fois de l'histoire. Première fois de l'histoire. Est-ce que vous vous rendez compte, il y a des gens que moi je côtoie dans le stade, qui ont 70 ans, ça fait 60 ans qu'ils sont supporters du Stade Rennais, et eux, c'était la première fois qu'ils voyaient Rennes, il y a 2 ans, se qualifier pour la première fois de l'histoire en 16e de finale de Ligue Europa contre le Betis Séville, la première fois de l'histoire en 8e de finale de Ligue Europa contre Arsenal. Rennes est devenu le premier club français de l'histoire à battre Arsenal sur nos terres en France. Et ça, je l'ai vécu. Ça, j'ai pu le vivre. Ça, j'étais dans le stade. On était 30 000. C'était la folie. C'était dingue. C'était incroyable. C'était magnifique. Et maintenant, moi, je me retrouve avec ça. Et avec ça, je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je suis allé au premier match contre Montpellier, que Rennes a largement dominé, a largement mérité de gagner avec un but de Camavinga qui 2 jours après a été sélectionné en équipe de France à 17 ans. À 17 ans, le mec, à 17 ans, tu vas en première. Tu vas en première ES, en première S, en première STMG, en première STG, je sais pas quoi. À 17 ans, lui, il va à Clairefontaine. Il joue contre la Croatie avec l'équipe de France. Incroyable. Et il est joueur de Rennes. Bref. Donc je vais à Reims. Faut savoir qu'à Rennes, comme c'est la première fois de l'histoire que le club est qualifié en Ligue des Champions, Rennes a battu son record d'abonnés historique. On est 17 000 abonnés. On est 17 000 abonnés à Rennes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en France,
le gouvernement n'autorise que 5000 personnes par match. Donc il y a 5000 personnes qui ont le droit d'aller voir les matchs. Et t'imagines, l'année dernière, notre moyenne de spectateurs à Rennes, c'était 22 500. 22 500 personnes par match, en moyenne, entre les abonnés et ceux qui payaient un billet, voilà, qui y allaient de temps en temps. Et là, cette année, on est 17 000. Moi, je faisais partie des 5 000 qui ont pu aller voir le premier match. Là, au deuxième match contre Monaco, il va y avoir encore 5 000 autres abonnés qui vont avoir le droit. Et moi, j'ai essayé, hein. J'ai essayé avec mon code. Ça me met, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre code car vous avez été au premier match. Donc, vous n'avez pas le droit d'aller au deuxième match. Donc, moi, je suis abonné. Je paye un abonnement. Putain, je paye un abonnement. Je veux aller voir les matchs. Je donnerai ma vie. Je veux dire, mon abonnement, je l'ai payé que dalle. Mais l'abonnement qui vaille 80, 100, 200, 500 euros, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est aller voir les matchs. Aller voir les matchs. Aller dans le stade, aller chanter, aller sauter, tout. Bref. Et là, non, c'est pas possible. Donc, au deuxième match, comme on est 17 000 abonnés, il y aura encore 5 000 autres personnes. Et au troisième match, les 5 000 qui ont pu aller au match 1, les 5 000 qui ont pu aller au match 2 n'auront pas le droit d'aller au match 3 à domicile. Donc on va pouvoir aller voir un match sur 4. Il y a 19 matchs dans la saison. Donc j'allais pouvoir voir combien de matchs? 19 divisé par 4. Je vais pouvoir aller voir 5 matchs dans l'année. 5 matchs au lieu de 19. Si la situation reste comme ça. 5 matchs au lieu de 19. Et moi, il y a beaucoup de gens avec lesquels je suis d'accord. C'est les gens qui disent tant qu'il n'y a pas de public, tant qu'il n'y a pas de public autorisé, tant que c'est huis clos imposé, eh ben on n'ira pas au stade. Donc tous les ultras, ils vont pas au stade. Tous les ultras, les gens des COP, les gens des groupes de supporters, voilà. Parce que le mot ultra est un peu mal, comment dirais-je, il est un petit peu mal associé. Voilà, ultra, ça fait pas forcément bien vu de dire qu'on est un ultra. Très honnêtement, moi je suis pas un ultra. Je suis juste avec le COP, je suis fan, je veux faire les déplacements, je veux aller voir le plus de matchs possible. Voilà, je suis allé voir le plus de matchs possible. Cette année, il y a Lens qui remonte en Ligue 1, donc j'aurais aimé aller à Lens parce que à ce qui paraît, c'est une ambiance de dingue. Euh, voilà, je sais que bref, donc ça ne me sert à rien du tout. Voilà, je savais pas. Moi, je suis allé voir le premier match, je suis allé voir et honnêtement, donc tu as 5000 personnes autorisées dans le stade, mais honnêtement, c'était d'un déprimant. Mais d'un déprimant, je vous jure, je suis arrivé. Déjà, pour payer le moins de personnel possible pour faire la sécurité, il y avait que 2 portes d'ouvertes pour faire entrer les gens. Alors qu'en principe, il y a 14 portes. Regardez, moi je suis la porte 13. Regardez, porte 13. Je suis porte 13. En vrai, il y a 14 portes pour pouvoir entrer dans le stade. Et là, avec les mesures sanitaires, tout ça, il n'y avait que 2 portes d'ouvertes. Donc moi, je suis arrivé 1 heure avant le match en pensant comme d'habitude, parce que j'aime arriver en avance. Voilà, je veux voir les joueurs s'entraîner, tout ça, prendre un peu l'ambiance, l'atmosphère. Donc j'arrive toujours 1 heure en avance au match. Et là, je suis arrivé 1 heure en avance, j'ai vu la queue. Je suis arrivé 5 minutes avant le coup d'envoi dans le stade. J'ai fait 1 heure de queue alors que je suis arrivé 1 heure en avance du match. J'ai halluciné. Et après, j'ai vu des gens se plaindre et tout sur les réseaux en me disant mais c'est scandaleux, pourquoi vous faites qu'une seule entrée de chaque côté du stade? Bah oui, bah forcément, pour payer le moins de personnel possible, le moins de sécurité, voilà, etc. Donc voilà, moi je suis allé au premier match. Je vous jure, je vous jure que quand j'ai allumé la caméra, que j'ai fait cette vidéo, j'ai fait ouais c'est bon, je vais pas faire ma pleureuse. Mais je vous jure, j'ai pleuré. Je vous jure, j'étais là, j'étais assis à ma place.
J'étais dans une place comment présidentielle. Parce qu'il faut savoir que en fait, ce qui était ouvert, vous voyez, quand il y a le stade comme ça, ce qui était ouvert, c'était ces tribunes-là, les tribunes qui donnent face au terrain et non les virages. Les virages n'étaient pas ouverts. Donc tu fous tous les gens dans une tribune, bref, en vrai, la place où j'étais, elle vaut assez cher. J'étais à 10 mètres des joueurs, à peu près. Ouais, j'étais à 10 mètres des joueurs parce que Rennes, c'est vraiment un stade à l'anglaise. Tu vois, en fait, les premiers rangs, tu es au bord de la pelouse. Tu au bord de la pelouse. Donc, je veux dire, si j'avais gueulé le nom d'un joueur, il m'aurait entendu. Donc, c'est à 10 mètres et j'étais là. Donc, avant le match, il y a un hymne, l'hymne breton. Donc, tous les gens obligés d'avoir un masque, tous les gens obligés d'être assis. C'était d'une tristesse. Et je te jure, j'ai repensé à tout ce que j'ai vécu avec Rennes. Je me suis déplacé à Rome, je me suis déplacé à Glasgow. C'était incroyable. C'était des moments incroyables. Et j'ai repensé à tout ce que le Stade Rennais m'a procuré, m'a fait vivre comme émotion positive dans ma vie, m'a apporté tout le partage avec les gens qui sont aussi passionnés que moi. Je suis pas tout seul. Heureusement que je suis pas tout seul. Je suis pas un fou. Voilà, je veux dire. Et là, j'étais là assis avec deux sièges vides à côté de moi, deux sièges vides à droite, à gauche, un siège vide devant moi, un siège vide derrière moi. Ouais, j'ai pleuré. J'étais là, j'étais en train de pleurer. J'étais en train de repenser à comment ça se passe en vrai, un match de foot. Rennes a gagné. Rennes a marqué 2 buts et a fait 3 poteaux. Ils auraient dû gagner 6-0 ce match. Très honnêtement, ils auraient dû gagner 6-0. C'était un match de malade, une domination de A à Z. Ils les ont mais lynchés, Montpellier. Mais vraiment, mais c'était une démonstration de Rennes. Une démonstration totale de Rennes. Vraiment une démonstration totale. Et Et j'ai pleuré, j'étais là, j'ai pleuré. Le comment dirais-je? L'hymne à la Bretagne, j'ai pleuré. Après, t'as la chanson sur l'entrée des joueurs, la chanson de l'entrée des joueurs. Oula, c'est Nala qui a eu peur. Nala? Non mais Nala, t'inquiète pas. Nala, t'inquiète pas, c'est juste pour n'aie pas peur. C'est réveillé en sursaut. L'entrée des joueurs de Rennes. Est-ce que vous voulez voir l'entrée des joueurs de Rennes, la musique? C'est entrée des joueurs de Rennes. Est-ce que je vais trouver ça sur YouTube? Je sais plus laquelle c'est de Justice, mais faut que je trouve ça. Désolé, je suis une pause là dans mon. Ah voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, vous allez voir. Vous allez voir du coup, je vais vous mettre la musique de l'entrée des joueurs à Rennes. Et quand cette musique elle est partie, j'étais en larmes. J'étais en larmes, j'étais là, j'étais. Mais qu'est-ce que je fous tout seul? Qu'est-ce que je suis là tout seul, comme un gros con, assis à ma place, à pas pouvoir chanter, à pas pouvoir être debout, à être assis comme une merde là. Je me sentais pas bien, j'étais pas dans le truc. J'étais pas du tout dans le truc. Donc ouais, je vous mets la musique de l'entrée des joueurs de Rennes vite fait pour, euh, pour comment vous dire, pour essayer de ressentir ce feeling que je ne vais pas ressentir demain soir. Parce que cette musique, évidemment, elle retentira demain soir et je pourrai pas l'entendre. Voilà sur quelle musique entrent les joueurs du Stade Rennais.
Bref, voilà. Et dire que j'habite à 500 mètres du stade. Je suis à 500 mètres du stade. En vélo, j'y suis en 30 secondes. À pied, j'y suis en 5 minutes. Et je pourrais pas y être. Je pourrais pas y être. Je pourrais pas y être. Comme je vous dis, j'ai beau avoir ça. J'ai beau avoir ça avec moi. Voilà. Ah, même avec ça, t'as pas le droit. Tu peux plus rien faire. Donc honnêtement, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Et quand j'ai vu que j'ai essayé de me connecter hier pour essayer de prendre une place, avoir une place. Le pire dans tout ça, c'est que toutes les places ne sont pas prises. C'est-à-dire que le stade est limité à 5000 places et les 5000 billets, ils n'ont pas été vendus. Mais est-ce que vous pouvez penser une minute, un seul instant aux gens qui n'ont pas peur d'aller dans des stades comme moi et les laisser rentrer? Une minute, une minute, est-ce que vous pouvez penser dans votre tête, parce que j'en vois plein, des gens qui sont pourtant abonnés, ils ont peur. Et moi, j'ai pas peur d'aller dans le stade, j'ai pas peur du tout. Et même s'il fallait être sans masque et qu'on soit 60 000 dans le stade, j'irai dans le stade, j'irai, j'en ai rien à faire. Je veux dire, faut arrêter au bout d'un moment. Si tu mets que des gens qui ont entre 15 et 35, 40 ans, côte à côte, allez, on va dire avec masque obligatoire si tu veux, mais bordel, laisse-nous y aller dans le stade, laisse-nous y aller. Je sais pas qui est-ce qui prend la décision, je sais pas si c'est la ministre des Sports, je sais pas si c'est les préfets, je sais pas qui c'est qui prend la décision ultime, si c'est le président, si c'est le Premier ministre, le ministre de la Santé, j'en sais rien, mais j'en ai marre, j'en ai vraiment marre, j'en ai ras-le-bol, je, c'est plus possible de rester comme ça, c'est pas permis, j'en ai marre quoi. Je veux dire, je suis passé au-dessus euh, concernant le cinéma. Le cinéma, ça a réouvert. Tu vas dans la salle avec le masque obligatoire, le gel, ce que tu veux. Il n'y a aucun film qui est sorti. Il n'y a rien. Il n'y a que de la merde. Donc ceux qui aiment le cinéma, qui sont passionnés de cinéma, vous inquiétez pas, vous n'allez rien louper. Les deux seuls films que vous auriez pu louper, c'est peut-être Light of My Life de Casey Affleck et Tenet de Christopher Nolan. Sinon, le reste, si Antebellum, pas mal du tout. Mais par contre, Antebellum, je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé parce qu'ils avaient vu la bande-annonce. Donc, allez voir le film sans voir la bande-annonce parce que ce qui paraît, ça vous spoil tout. Mais en fait, Antebellum, c'est un film de ouf. Le scénario, le mec qui a pensé ça, putain, il m'a bien eu parce que je croyais être dans un film d'époque du temps de l'esclavagisme et d'un coup, au bout de 30 minutes, 35 minutes, le mec il m'a réveillé. Oh là là, c'est top. Antebellum, très bon film. Très très bon film, Antebellum. Il mérite d'être vu celui-là aussi. Bref, pour revenir au foot. Parce que dans les salles de cinéma, du coup, tu prends ta place, ça bloque la place à ta droite et ça bloque la place à ta gauche. Gestes et barrières, distance de sécurité, voilà. Donc, dans les cinémas, ça va, tu peux encore y aller. Mais je sais pas si les cinémas vont fermer ou quoi que ce soit, j'en sais rien. C'est pas moi qui fais les lois. Il est dans un stade de foot, bordel. À Rennes, c'est un stade de 30 000 places. Un stade de 30 000 places. Hier, j'ai vu le stade Vélodrome de Marseille. Il y avait 500 personnes d'autorisées. Il y avait 500 spectateurs parce que c'est pas des supporters. Parce qu'il faut savoir que déjà, pour le stade Vélodrome de Marseille, entre la sécurité, les gens, le président, les VIP, les mecs qui ont une place, qui sont sûrs d'avoir une place. Il n'y avait que 500 personnes hier à Marseille autorisées dans un stade de 70 000 places. Dans un stade de 70 000 places, tu mets 500 personnes. En quelle année? Soit tu me dis la vérité sur le Covid, que c'est très très grave, que je sais pas quoi, mais enfin pour moi, pour l'instant, je vois pas que c'est très très grave, je le constate pas, c'est très très grave. Soit tu me dis ça et ok, j'accepte que ce soit très grave. Voilà, voilà bébé. Soit tu me dis que c'est très très grave, ok, j'accepte. Très bien, sur ma gueule. Mais dans ce cas-là, c'est très, très grave. C'est huis clos total, plus de match. Et on attend de faire revenir les supporters dans les stades pour pouvoir voir des matchs de foot. Je suis désolé, moi, les matchs de foot sans spectateurs, eh ben, j'accepte pas. J'arrive pas. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je, c'est ma passion, donc je regarde. Mais je regarde d'un œil, je fais un autre truc en même temps.
je fais un autre truc, je regarde un peu YouTube, je regarde, je joue, je suis autre chose. Le Les matchs de foot sans les supporters, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Ça fait plus de 130 ans, 140 ans que ce sport a été créé en Angleterre, au Royaume-Uni, et qu'il y a des supporters. Je veux dire, quand tu vois Anfield Road à Liverpool, le stade plein à craquer. J'ai déjà essayé d'acheter une place à Liverpool, c'est impossible. Quand je suis allé à Glasgow, pour pouvoir aller voir le match des Rangers le dimanche, parce que j'étais allé voir le match Celtic Glasgow à Glasgow contre Rennes le jeudi, j'ai dû acheter une place de l'équipe qui se déplaçait aux Rangers. Donc du coup, moi j'étais avec les supporters de l'équipe qui s'appelait Hearts of Midlothian. Hearts, voilà, on va dire Hearts. Du coup, j'étais avec eux. Ils étaient genre 300. Et le stade de 60 000 places des Rangers, il y avait zéro place de possible. Aucune possible. Aucune possibilité. Zéro. Je m'étais renseigné 3 mois avant parce que j'avais préparé mon voyage 3 mois avant. Impossible d'avoir une place. Au Royaume-Uni, le foot, c'est une institution. Toutes les places sont prises. Toutes. Les stades sont pleins à craquer, à guichet fermé. Je veux dire Liverpool, Manchester United, Glasgow, les Rangers, le Celtic. Voilà, c'est une institution. C'est le football, c'est une institution. Et, et de voir hier le stade Vélodrome avec 500 personnes dans le stade de 70 000, c'était ridicule. C'était ridicule. Et du coup, le fait de jouer à domicile ou de jouer à l'extérieur, du coup, ça change tout. Parce que si tu as 70 000 personnes derrière toi pour te pousser le cul, je pense qu'hier, Marseille, ils perdaient pas. Ils perdaient pas. Enfin bref, ça, c'est un autre débat que Marseille a perdu hier. Mais voilà, moi, demain, je peux pas aller au match. Au prochain, je sais pas, Rennes, que ce sera, je pourrais pas y aller non plus. Le prochain, je pourrais y aller. Donc, je vais pouvoir aller voir un match tous les 2 mois. Un match tous les 2 mois, quoi. Je vais pouvoir aller voir. Un match tous les 2 mois. Pourquoi? Pourquoi? Je veux une explication, je veux une raison, je veux qu'on me dise pourquoi. Pourquoi je ne peux pas y aller? Pourquoi? Pourquoi 5000 ont le droit? Pourquoi pas 5001? Pourquoi pas 4999? Pourquoi 5000? Pourquoi pas 6000? Pourquoi pas 15 000? Pourquoi pas la moitié du stade? On a 30 000 places à Rennes, on a 30 000 places. On peut en mettre 15 000, bordel, tu mets 15 000, c'est la moitié. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Ça va pas faire un cluster. J'ai, Quand je suis allé au match la dernière fois, j'ai le droit alcoolique, masque obligatoire, prise de température. Et je veux dire, dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? J'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. J'en ai vraiment ras-le-bol. J'en ai vraiment marre. J'en ai marre. Je l'ai mis dans le titre de la vidéo. C'est vraiment la vidéo que je voulais pas faire. Ça fait depuis mars que je me dis, je vais gueuler, je vais m'énerver, je sais pas, je vais dire un truc et ça va sortir, mais ça sort pas parce que j'ai pas les réponses et que ce que moi je pense au fond de moi, c'est qu'il y a aucune raison, il y a zéro raison valable de nous interdire et de nous priver de ces libertés. Il y a aucune raison valable. Arrêtez de me dire on est positif, il y a 13 000 personnes positives aujourd'hui. Arrêtez de me dire ça. C'est normal. Tous les jours, il y a plus de 100 000 personnes chaque jour qui se rajoutent, qui se rajoutent, qui se rajoutent, qui se rajoutent. Normal que tu aies plus de positifs. Il y a un mois, il y avait 10 personnes qui se faisaient tester par jour. Maintenant, il y en a 200 000 qui se font tester par jour. Donc, normal que les chiffres ils augmentent. C'est logique. C'est logique. C'est normal. C'est normal, je veux dire. C'est totalement logique. C'est proportionnel. Plus il y a de gens qui se font tester, plus il y aura des positifs. C'est normal. En plus de ça, c'est une maladie où tu peux être asymptomatique. Asymptomatique, comme les joueurs de foot, là. Il y en a plein qui se sont fait tester positifs. Ils sont morts, Neymar, Di Maria. Ils pouvaient jouer contre Marseille. Hein. Pas de problème. Hein. Donc voilà. Le premier match de Marseille, Payet, Sarr, Alvaro, Mandanda, ils avaient eu le Covid, ils pouvaient pas jouer. Ils sont morts? Non.
80 ans la moyenne d'âge, d'accord? Donc dans le stade, mais même moi j'accepterais qu'il y ait des gens de 80 ans, parce que s'il y a des gens de 80 ans qui sont passionnés par le Stade Rennais, j'accepterais qu'ils aillent au stade. Mais dans ce cas-là, tu dis, ok, dans le stade, que les abonnés ont le droit, que les gens entre 0 et 70 ans, parce que c'est pas des gens à risque, ou 0 et 60 ans, peu importe, tu trouves un chiffre, mais pas 5000 personnes d'autorisées, pas 5000 personnes d'autorisées. Pourquoi 5000? Pourquoi que 5000 personnes? Pourquoi? Donc voilà mon résumé du coronavirus depuis mars. Voilà, privation de liberté, euh, la politique de la peur, parce que la politique de la peur, c'est par la manipulation des médias. Hein, merci BFM, merci CNews, merci LCI, merci toutes les chaînes d'infos en continu qui vous rabâchent sans arrêt que vous êtes en danger de mort. Donc voilà, moi j'ai l'impression d'être enfermé, d'être privé de mes libertés fondamentales. J'aurais jamais cru un jour, j'aurais jamais cru un jour qu'on me dise tu es interdit d'aller voir un match de foot. J'aurais jamais cru vivre ça. J'aurais jamais cru vivre ça. Jamais. Jamais. Et voilà, je vais finir par le dernier truc qui, qui vraiment, vraiment, d'un point de vue personnel, va vraiment me faire le plus de mal, le plus m'impacter. C'est que c'est peut-être la seule et unique fois de l'histoire du club, du Stade Rennais, qui seront en phase de poule de Ligue des Champions. C'est peut-être la seule fois de l'histoire. Et la seule fois de l'histoire, ça tombe une année où on va peut-être pas pouvoir avoir le droit d'aller voir les matchs. Et ça, c'est dur. Parce que moi, j'ai les chapeaux de Ligue des Champions là. Rennes, ils peuvent prendre Liverpool, Barcelone, Inter Milan dans la même poule. C'est-à-dire qu'on peut avoir à Rennes venir Liverpool de Salah, Mané, Firmino, Anderson, Wijnaldum, euh, Van Dijk. On peut avoir le Liverpool, on peut avoir le Barça de Messi. Messi, il peut venir potentiellement fouler la pelouse du Stade Rennais. Potentiellement. Tu peux avoir Messi sur le terrain du Stade Rennais, potentiellement. Et l'Inter Milan, tu peux avoir Lukaku, Lautaro Martinez. Bref, c'est une super équipe. Tu peux avoir Liverpool, tu peux avoir la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il peut venir à Rennes. Cristiano Ronaldo, c'est possible. C'est possible. Le tirage au sort, c'est possible. Et c'est possible d'avoir Juventus Turin, FC Barcelone, Borussia Dortmund. Et là, ce sera un truc de ouf. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, et puis Marco Reus. Et puis voilà. Et puis quoi, en fait? Vous allez me dire quoi? Bah non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Covid. Covid-19. Interdit. Interdit de stade. T'as pas le droit. Et moi, je sais pas, mais en fait, j'aimerais que vous me mettiez à ma place en vous disant que vous voyez le truc que vous aimez le plus au monde. Vraiment le truc que vous aimez le plus au monde. Moi, je suis pas matérialiste. Donc je veux dire, imaginez une vitre blindée. De l'autre côté, il y a une Lamborghini, une Ferrari, une villa à Dubaï, vraiment le truc qui vous fait le plus kiffer. Je sais pas, ça peut être un truc comme moi, très simple. Allez voir les matchs de Rennes de Ligue des Champions. Allez voir Cristiano Ronaldo, allez voir Lionel Messi, allez voir, aller à Barcelone, voir au Camp Nou, aller à Juventus Stadium, aller au stade de Milan, au stade à Dortmund, au stade à Munich, au stade à Liverpool, au stade à Manchester, peu importe. Mais sauf que le truc, moi, il est réel. Financièrement parlant, ça ne coûte pas cher. C'est pas démesuré. C'est pas démesuré. Une place en Ligue des Champions pour aller
avec le club extérieur pour aller. Moi, quand j'étais à Glasgow, c'était 29 livres sterling, donc c'est 35 €. Je veux dire, c'est rien. Honnêtement, c'est rien. C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est absolument rien. Et t'as juste à porter de 35 € ton rêve. Moi, c'était mon rêve d'aller au Celtic Park. J'avais dit, j'avais dit, je l'ai dit, quand l'an dernier, Rennes a gagné la Coupe de France contre Paris et qu'on s'est qualifié en Ligue Europa, j'avais vu qu'il y avait le Celtic en Ligue Europa. J'ai dit mon rêve, c'est que Rennes prenne le Celtic. Quand j'ai vu le tirage au sort, que j'ai vu Celtic, Lazio Rome, Rennes, j'ai fait waouh, c'est bon. Je prends direct les billets, tout organisé, Airbnb, Ryanair pour aller à Édimbourg et puis après prendre le bus pour aller à Glasgow. Ça m'a coûté que dalle, mais que dalle. 2 mois et demi à l'avance, je savais que je serais au Celtic Park. Là, la Ligue des Champions, c'est dans un mois. La Ligue des Champions, elle est dans un mois. Peu importe les grosses équipes qu'on prendra. Dans tous les cas, je sais que mon rêve, je pourrais pas le réaliser. Je pourrais pas y aller. J'ai été au Celtic Park, ok, c'était magnifique. Mais je pourrais pas aller au Giants Stadium. Je pourrais pas aller au Signal Park Arena. Je pourrais pas aller à San Siro. Je pourrais pas aller au Camp Nou. Je pourrais pas aller au Santiago Bernabéu. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Voilà. Et voilà, c'est super dur. Tu peux pas te déplacer. Tu peux pas vivre ta passion. Et je pense vraiment très 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 fort à ceux qui ont plus de 70 ans, comme je vous le dis. Ça fait 60 ans qu'ils supportent Rennes. Et c'est la première fois dans leur vie que leur club va être qualifié en Ligue des Champions. Ils n'auront pas le droit d'aller voir le match dans le stade avec les supporters. Et je vous jure que voilà, je pourrais en parler pendant des heures, des heures, des heures et des heures. Mais j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré quand le Premier ministre il a dit Ligue 1 c'est fini. Début mars, il a dit Ligue 1 c'est fini. J'ai fait quoi? Il me restait à aller voir Rennes PSG, Rennes Lyon, Rennes Monaco. C'est quoi ce délire? Non mais bref. Quoi? Et du coup voilà. Voilà comment moi, personnellement, le coronavirus, ça fait 9 mois qu'il me nique ma vie. Et j'ai pas honte de le dire, j'ai pas honte de m'en cacher, j'ai pas honte d'être là, présent et de le dire devant tout le monde. Ça me pourrit. Ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé. Et, et j'ai l'impression que ça va encore durer longtemps. J'ai vraiment l'impression que ça va encore durer longtemps parce que là, on est reparti dans un mécanisme de manipulation des médias. Donc le premier mécanisme, c'était tous les soirs 19h, 19h30, le nombre de morts, le nombre d'hospitalisations, le nombre de réanimations. Maintenant, tous les soirs, ça va être le nombre de cas détectés, le nombre de personnes testées positives et les niveaux plus ou moins élevés. Le stade, parce que tu as le stade 1, le stade 2, le stade 3, le stade 4. Donc chaque département, tu vas avoir une carte tous les soirs où tu vas savoir où se situe ton département. Donc où se situent plus ou moins tes droits. Parce que moi, je sais que là, si on passe en stade 4, en stade 3, on sera obligé de reprendre l'attestation pour faire plus de 100 km. Masque obligatoire, etc. Fermeture des bars, des restaurants, tatati tatata. Voilà. Donc moi, je demande une chose, vraiment, c'est d'avoir des putains de réponses. Je sais très bien que je les aurai pas là, ces réponses, mais j'attends d'avoir des réponses. Pour moi, tout ce qui est dit, tout ce qui a été dit et ce qui est fait depuis le début de ce coronavirus, du confinement, du déconfinement, pour moi, tout ça, c'est du vent.
Ce n'est que du vent. En février, on disait les masques, ça ne sert à rien. Après, on a dit ouais, les masques, ça peut être utile dans certains cas. Parce qu'on a dit le plus important de chez plus important, c'est de se laver les mains. Pendant 3 minutes, comme quand tu te brosses les dents, de te laver les mains et de rester à 1,50 m, 2 mètres de la personne qui est la plus proche de toi. Puis après, on a dit ah non, mais non, 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 en fait, les masques, c'est important. Puis après, on a fait ah mais en fait, on n'a pas de masque, on n'a pas de masque. Mais c'est le truc le plus important des gestes barrières, c'est d'avoir un masque. Ok, ok, très bien. Donc tu passes un politique qui affirme, ministre de la Santé, qui dit en février, à la question est-ce que les masques vont devenir obligatoires? Parce que l'exemple, c'est quand même Wuhan en Chine, où la Chine, le masque est obligatoire. Ça fait partie de la vie des Chinois d'avoir le masque. Donc c'était une question posée par un journaliste, très pertinente. Et la réponse était non, non, mais les masques, ça sert à rien. Et arrêtez, ça sert à rien du tout, les masques. Ok, très bien. Les masques, ça sert à rien. Mais plus tard, masque obligatoire. Donc voilà. Donc pour moi, tout ceci est une vaste blague, mais qui ne me fait pas rire du tout. Parce que je vous répète, moyenne d'âge des décès, 80 ans. Il y a 15 000 morts tous les ans de la grippe saisonnière. Là, on est à 30 000 décès depuis mars. Donc soit il y a un truc derrière qui est vraiment grave et qu'il faudra que Macron ou Trump, ou je sais pas qui nous le dise un jour, soit c'est ça, soit c'est du foutage de gueule. Si c'est du foutage de gueule, je peux vous dire que ça va pas aller du tout, mais du tout, du tout. Parce que vous avez fait souffrir des gens pendant des mois. Je pense qu'il y a des gens à cause de ce confinement qui sont tombés en dépression, mais totale, d'être enfermés entre quatre murs. Vous n'avez pas pensé à ces gens-là. Vous n'avez pas pensé à ces gens-là qui souffrent psychologiquement, mentalement, qui souffrent de l'enfermement. Vous n'avez pas pensé à ces gens-là. Vous pensez pas. Vous pensez juste à principe de précaution. Le principe de précaution, c'est de tout fermer. Comme ça, on est sûr qu'il ne va pas être contaminé. Principe de précaution. Principe de précaution. Mon cul, ouais. Mon cul, principe de précaution. Moi, j'ai jamais vu autant de gens avec des masques se mettre du gel hydroalcoolique sur la gueule depuis, depuis toute ma vie. Et tous les jours, on nous dit bah non, on passe en stade 3, on passe en stade 4, on passe en interdiction des bars, interdiction des. Ça se terminera jamais. Ça se terminera jamais. Donc voilà, toute cette vidéo, toute cette vidéo en entier, elle aurait pu durer 5 heures, mais je vais m'arrêter. Parce que voilà, ça va saouler. Tout ça, ça part de là. Vous avez détruit mes rêves. Vous allez détruire mes rêves. Vous allez détruire les rêves de centaines de millions de gens. Parce que dans le monde, en Angleterre, en France, en Espagne, en Allemagne, en Italie, un peu moins. Bref, il y a des milliers de gens qui vivent que pour ça. Que pour ça. D'accord? Que pour ça. Ils vivent que pour ça. Et voilà. Et vous en foutez. Parce que moi, je vous dis, quand je vois hier Marseille, un stade vide de 70 000 places. Pourquoi? Faites confiance aux gens, laissez les gens. Moi, quand je suis allé au match contre Reims, tous les gens, ils avaient le masque, tous les gens, ils étaient assis, tous les gens, ils ont respecté. Donc à 15 000 dans un stade de 30 000 comme Rennes, c'est possible. Et à 40 000 dans un stade de Marseille de 70 000, c'est possible aussi. C'est tout à fait possible. Il faut juste se donner les moyens. Et comme ça, vous permettrez au moins aux gens, parce que je peux vous dire qu'à Marseille, il y a des gens qui vivent que pour l'Olympique de Marseille. Que pour Marseille. Ils vivent que pour ça. C'est leur vie. Ils vont bosser à l'usine pour pouvoir payer les déplacements, pour pouvoir aller voir tous les matchs. Honnêtement, je suis allé voir
Rennes-Marseille, il y avait 1500 supporters marseillais. Je suis allé voir Guingamp-Marseille, il y avait 700 supporters marseillais. Je suis allé voir Nantes-Marseille, il y avait 1200 supporters marseillais. Je suis allé voir plein de fois Lorient-Marseille, il y avait 700 supporters marseillais. À chaque fois, le parquage visiteur marseillais, il est plein à craquer. À chaque fois. Et là, vous détruisez des vies, vous détruisez des gens, vous détruisez des passions. Et ça me bouffe. J'en ai marre. J'en ai marre. Voilà, je vais couper la vidéo. J'en ai vraiment marre. Voilà. Ce truc-là, quoi, je les casse. Ça va me servir à rien. Là, quand je vais voir le tirage des champions, honnêtement, vous savez quoi? Tirage des champions, j'espère que Rennes, ils vont prendre chapeau 1, Zénith Saint-Pétersbourg, chapeau 2, Shakhtar Donetsk, chapeau 3, Leipzig, parce que comme ça, au moins, j'aurai pas de regrets. Parce que je peux vous dire que si on prend chapeau 1, Liverpool, Real Madrid, Juventus de Turin, chapeau 2, Barcelone, chapeau 3, Inter Milan, Dortmund, là, là, je vais les avoir sévères, mais sévères de chez sévères. Donc voilà. Je vous souhaite à tous, à toutes une bonne soirée, une bonne journée. Je suis sûr que personne n'aura le courage d'aller jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais voilà, il fallait que ça sorte parce que c'est plus possible, cette situation de merde, c'est plus possible, c'est impossible. Voilà, ciao.